Présentation du parc naturel Macaya par Jeff Forge, étudiant en Master 2 à l'Université de Carthage, plus précisément l'Institut national agronomique de Tunisie. Le parc naturel Macaya est créé en 1982 avec une superficie à plus de 8000 hectares sous le gouvernement de Jean-Claude Duvalier. Le parc Macaya abrite aujourd'hui la dernière forêt primaire d'Haïti et constitue le dernier sanctuaire de biodiversité de la partie ouest de l'île. Le parc possède ainsi la plus grande concentration d'espèces endémiques. Le parc Macaya est dénommé comme une zone clé de biodiversité. Le parc se situe dans la péninsule sud-ouest d'Haïti, à 198 km de Port-au-Prince et à 36 km au nord-ouest des Cayes. Et le parc représente la deuxième plus grande chaîne de montagnes du pays qui s'étend sur 3 départements comme le Sud, la Grand'Anse et les Nippes. Le parc Macaya fait partie du massif de la Haute déclaré réserve de la biosphère par l'UNESCO en 2016. Là, on voit à gauche localisation du parc Macaya. Donc, on dit que le parc Macaya s'étend sur 8000 hectares qui englobe 2 sommets, le pic des Formons et le pic Macaya. Le pic des Formons a 2219 mètres d'altitude et le pic Macaya à 2347 mètres d'altitude, qui sont 2 monts coupés par 2 profondes ravines, donnant naissance aux grandes rivières du sud de la péninsule haïtienne. Le parc Macaya a une coordonnée de 18°19'48" au nord et 74°1'48" ouest. Le parc Macaya contient de nombreuses espèces faunistiques, dont 73 espèces d'oiseaux sur un total de 230 espèces présentes en Haïti. Le parc abrite également des espèces de mammifères terrestres endémiques comme la chauve-souris. Et le parc comprend aussi 27 espèces de reptiles qui représentent un maillon important dans l'équilibre écologique du parc. Il a aussi 54 espèces d'amphibiens, dont 27 sont endémiques, ce qui représente le plus haut endémisme d'amphibiens dans le monde, en particulier pour les grenouilles. Là, on voit dans cette photo, dans cette partie-là, on a des photos. À droite, ce sont les reptiles et à gauche, ce sont les oiseaux. Comme les oiseaux, dans le parc, on a des espèces comme Spendalis dominicensis, qu'on appelle Zena d'Hispaniola, à gauche. Et on a des espèces comme l'Oxygila violacea, qu'on appelle des sporophiles, et en Haïti, on les appelle petits coqs. Il y a des espèces comme Priotellus roseae-gaster, qu'on appelle trongon damoiseau. En Haïti, on l'appelle canson rouge. Il y a des espèces comme Chlorostilbon soensoni, qu'on appelle Emeraude d'Hispaniola. Et en Haïti, on les appelle Wanganegès mon. Il y a aussi des espèces Anthracotorax dominicensis, qu'on appelle mango doré. Et en Haïti, on les appelle Wanganegès. Il y a des espèces aussi comme Turdo plubeus. Donc, ce sont des espèces d'oiseaux présentes dans le parc Macaya. Et à droite, on a les reptiles comme des espèces Anolis ricordi, qu'on appelle agrama. Il y a aussi Anolis colestinus. Il y a aussi Ipsirencus parvifrons. Il y a Iona macer catesbi.
Il y a aussi Chilabotrus striatus comme des espèces de reptiles présentes dans le parc Macaya. Et là encore, dans cette partie, on a les mollusques et les mammifères. Comme mollusques, on a Alcimobolus domengensis. Et là, on a des espèces comme Anaea troglodyta. Il y a des espèces encore comme Heraclides, Machoanoides et d'autres espèces comme Spoeta stelenes et Solenodon paradoxus comme des espèces de mammifères et d'autres espèces qui contiennent dans le parc Macaya. Enfin, on a les espèces comme Eleotherodactylus, connu sous le nom de grenouille de Mozart. Le grenouille de Mozart, sortant de la famille des Eleodactylidae, c'est une espèce endémique du massif de la Haute au sud-ouest d'Haïti. Les mâles mesurent en moyenne 18,7 mm et les femelles 23,4 mm de longueur. Donc, les espèces Eleotherodactylus ont une raison de protection. Comme amphibien, c'est une espèce qu'on considère comme une espèce baromètre de la santé de notre planète. La bonne santé des forêts haïtiennes est capitale pour les habitants et la présence de ces grenouilles est un indicateur positif comme prédateur de nombreux insectes nuisibles aux plantes et assure aussi l'équilibre écologique dans le parc. Donc, en conclusion, le parc national Macaya est un biome en péril, mais qui recèle encore bien des trésors. Il est encore aujourd'hui un terrain d'étude privilégié avec un potentiel extraordinaire pour la recherche. Le parc contient la dernière forêt primaire d'Haïti et est un point chaud de la biodiversité mondiale contenant des espèces endémiques d'oiseaux, de reptiles, de mammifères et la plus grande concentration d'amphibiens endémiques dans le monde. Merci. À bientôt pour une petite vidéo.